Il y a entre autres donc, alors attention, prononciation à la polonaise, Alors, Lucia. 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 J'avais demandé à Google Traduction en polonais comment ça se prononce, il m'a dit Lucia. Lucia. Nouveau. Ok, très bien. Lucia, qui donc fait partie des 2 nouveautés qui ont débarqué au début du mois de septembre. Jolly Joyper, du coup, tu as été Oui. découvrir ce titre. Et puis, je te laisse nous dire un petit peu ce que tu en as pensé et de quoi ça parle. En tout cas, graphiquement, la couverture est assez intéressante. Ouais. Alors, Lucia, c'est un manga qui est un peu surprenant parce que, en gros, ça se passe en Pologne, 15e siècle. Donc, déjà, bon, voilà. Pologne, 15e siècle, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent dans le manga. Mais en plus de ça, c'est un monde qui est médiéval, mais avec tout ce qui est machine à vapeur. Il y a un côté un peu steampunk, mais pas steampunk, en gros. Donc, c'est un peu déroutant. On suit, en gros, une jeune femme, donc Lucia, qui est accompagnée d'un... Attends, son compagnon, enfin son coach, entre guillemets, son compagnon de route, c'est Wojciech. Oh, Wojciech. Voilà, Voiture. Wojciech. Et donc, Lucia participe à un tournoi de chevaliers, voilà, où en gros, ils combattent avec des armures à vapeur. Mais elle est la seule, déjà, c'est une femme, mais en plus de ça, elle n'a pas d'armes. Elle combat avec ses poings. Donc, elle a 2 bras à vapeur. Et on suit du coup l'aventure de ces 2 personnages qui vont faire des rencontres, notamment une mécanicienne, qui vont aller à Cracovie, tout ça, tout ça. Lucia, c'est un peu déroutant aussi, parce que c'est... Il y a des choses bonnes et il y a des choses moins bonnes. Voilà. Je vais essayer de commencer par les choses moins bonnes, et après on finit par les choses bonnes. Dans les choses, Ok. dans les choses qui sont, voilà. Dans les choses qui sont un peu moins bonnes, je trouve que le dessin, il est un peu, c'est un peu hétérogène. Des fois, c'est des trucs extrêmement jolis. Je trouve ça, les fonds, les cases sont tout le temps remplis. Alors ça, par contre, c'est rempli. Il y a, euh, il y a tout le temps du public, il y a tout le temps Les du décors sont décor. chargés, d'accord. C'est superbe. Mais des fois, quand ça passe un peu sur les focus des personnages, je trouve que des fois, il y a quelques problèmes. Mais je trouve que ça se lit bien, quand même, ça se lit bien. L'histoire, je trouve que l'interview du coup de Stéphane est vachement intéressante parce que j'avais un premier avis qui était beaucoup plus négatif sur Lucia, qui après comment dire, l'explication de la démarche de Vega par rapport au manga, je la comprends mieux. Parce que là où je trouvais que l'histoire était un peu éclatée comme dirait Fumble, je trouve que... Comment elle balance? Je dis pas. Mais j'avais Il y a exactement la le même narration, en avis. tout cas. Ouais, mais je trouve que du coup, en fait, avec l'interview, je comprends que peut-être, ben, ça va se, comment dire, se réorganiser au niveau du tome 2 et que du coup, l'histoire qui nous perd un petit peu, et ben peut-être que en fait, au tome 2 ça va prendre tout son sens. Donc, du coup, j'attends un peu de voir ce que l'histoire va donner dans les tomes précédents. Suivant. Non. Suivant. T'as dit Plutôt précédent. Dans les tomes précédents. Suivant. Voilà, ça y est, je me perds. Il y avait Sinon, je trouve qu'il y a des idées vraiment intéressantes. Déjà par rapport à la recherche de comment ça fonctionne, la machine à vapeur. Ça aussi, c'est assez intéressant. Et aussi, les archétypes de personnages sont assez marrants parce que là, on est sur un personnage féminin qui est assez timide, assez discret, mais qui fout des patates avec ses poings. C'est assez marrant. Le personnage masculin, donc le coach qui est avec elle, est un peu plus en retrait par rapport à elle. Il y a un autre personnage féminin qui est aussi très fort, la mécanicienne, qui a aussi son développement à elle, qui je pense, bah, du coup, ça va être encore plus dans les prochains tomes. Je trouve ça assez intéressant. Donc à voir. Je trouve que le tome 1 est... voilà, il y a du bon et du moins bon. J'attends de voir le tome 2, comment la narration va se... Comment dire, développé. va se développer. Et donc, voilà. Donc, c'est une nouveauté chez Vega.
est-ce que j'ai dit le nom du, comment dire, du mangaka? C'est Koji Inada. Alors Koji avec un C et pas avec un K. Et ça, c'est important. C'est important. Il y a des homonymes. Il y a des homonymes. Attention. Ne confondez pas. Vous seriez surpris. Voilà, vous seriez surpris. Mais merci beaucoup, Jolly Joyper. Est-ce qu'il y a des précisions que tu aurais voulu apporter, Stéphane? Attends, je remets le son. Non, très bien. Je suis content d'être resté. Comme ça, je peux vous mettre de la pression. Je suis. Non, Tout va bien, je ne critique jamais les critiques. Enfin, je ne commande jamais les critiques. Chacun est bien entendu libre de penser les choses qu'il veut. Et le ressenti en lui-même, je pense, n'est pas mauvais. On est vraiment sur un tome de positionnement sur une œuvre d'un nouvel auteur. Il y a des défauts, clairement, parfois une surenchère de détails qui est bienvenue et parfois des petits éléments de décor qui sont un peu vite passés, un peu trop en blanc alors que ça aurait pu être bossé. Ça dépend aussi du rythme de publication qu'impose parfois l'éditeur. Je pense que les 2 premiers volumes sont sortis très rapidement en fait au Japon. Qui se sont rendus compte en fait qu'ils en demandaient peut-être beaucoup trop à un artiste qui en fait avait les capacités de remplir la case, mais surtout de vraiment travailler. C'est pour ça que le volume 3, en définitive, là pour le coup, il a mis 7 mois à le faire. Ah, donc oui. il a eu beaucoup plus de temps. C'est un titre qui était parti pour une parution bimestrielle, tous les 2 mois, et qui en fait est passé sur une parution semestrielle au Japon. Et là, le 3 vient de paraître. Je l'ai reçu en début de semaine, en gros. Et bon, vous jugerez sur pièce de la différence que vous ressentirez ou pas par rapport au volume 1. Mais je pense qu'il y avait un gap éditorial. Ils ont peut-être demandé un peu trop. Il est allé du coup un peu trop vite. Quant à l'histoire, elle a les racines de son développement dès le volume 1. Mais d'autres éléments seront apportés dans le volume 2, certes, mais également dans le volume 3, puisque le volume 3 proposera une sorte de flashback qui nous permettra de comprendre qui est Lucia, d'où elle vient, comment elle a perdu ses bras et comment est-ce que quel est son but, puisque ce qui manque en vérité dans le premier volume, j'ai trouvé pour ma part, c'est le but du personnage principal. Oui, c'est vrai que des fois, on ne sait pas trop où est-ce qu'on va en fait. Dans ce premier tome, c'est vrai que ça. On sait qu'il y a le combat, on sait qu'il y a l'honneur, le titre en jeu, mais pourquoi elle est là? Pourquoi qui est le mec qui est du coup avec elle aussi? Et où est-ce qu'ils vont? C'est vrai que c'est un peu déroutant. Il y avait un peu, ouais. Non, c'est bon, je dis plus rien. Attendez, je me fais agresser par un moustique cette fois-ci, c'est terrible. Attendez. Le retour du moustique tigre. Non, mais il est énorme. Il est vraiment. Et le chat, il fait quoi alors? Le chat, il dort. Le chat, je crois que je viens de le réveiller en tapant. Le chat ne chasse pas le moustique, tu l'as mal éduqué. En fait, le truc, c'est que je me fais vraiment dévorer depuis quelques jours et du coup, je veux arrêter cette éternelle consommation de mon sang, en fait, sans mon autorisation. Hein, c'est littéralement non consenti. Du coup, j'essaye de me défendre. Excusez-moi. On va passer au titre suivant. Merci beaucoup, Jolly Joyper. Tant que je ne me fais pas agresser, on peut passer au titre d'après. On va maintenant découvrir Secret of Magical Stones, un titre qui semble vraiment tout mignon.